Alors, je continue mes réflexions au niveau du visuel. Je ferai des observations au niveau du visuel. D'une part, quand on parle de filiation, il est plus facile de mettre en avant le visuel. Tiens, cet enfant ressemble à son père. Il a le même type de physique, il a le même type de visage. La ressemblance intellectuelle et spirituelle, c'est plus compliqué à faire apparaître. C'est tout le problème. Deuxièmement, j'avais noté dans une précédente vidéo que les Noirs ont une attention particulière à leur apparence. Ce qui, à mon avis, est un trait féminin. Et inversement, ils ont également un autre défaut qu'ont les femmes, c'est qu'ils ont un rapport à la parole qui est assez déchaîné, désenchaîné, si on préfère, débridé. Ils parlent beaucoup, ils crient beaucoup, ils rient beaucoup, on les entend beaucoup. Et en même temps, au niveau de la présentation, ils sont assez stricts, assez clean. Exactement l'inverse des Occidentaux, des mâles occidentaux, qui, au niveau de la présentation, sont moins propres, si on peut dire, que les blacks, mais qui sont moins bavards et moins tonitruants que les blacks. Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure? Alors, je sais bien que ce sont des conclusions qu'on va pouvoir discuter. Il y a une sorte d'inversion. Alors, si on inclut... Alors, tout ça est très discutable, évidemment, j'en suis bien d'accord. Prenons par exemple la question du voile dans l'islam. Alors, si moi je relis l'islam quand même au sud de la Méditerranée, par rapport au nord de la Méditerranée, les femmes, elles ne sont pas dans le visuel puisqu'on leur demande de se voiler. Donc c'est exactement l'inverse. Les femmes sont plus discrètes que les hommes. Les femmes du sud sont plus discrètes que les femmes du sud de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire. Alors on pourrait discuter de ça sur les détails, bon, etc. Mais il y a une espèce d'inversion. Et ça pourrait être dû à plusieurs facteurs. Il y a un renversement quelque part qui se produit. Comme si on avait inversé les polarités. Tout ça, ça n'est possible, ce genre de recherche n'est possible que lorsqu'on a déjà mis en place un certain nombre de réflexions et d'observations. Si je n'avais pas défini la femme comme étant dans le domaine du visuel et l'homme dans le domaine de l'ouïe, ben je ne pourrais pas opposer le schéma occidental, européen, avec le schéma africain. Mais à partir du moment où on a commencé à mettre en place un certain nombre de structures comme ça, eh bien on fait cette observation, qui peut avoir des effets considérables. Je ne conteste pas si c'était validé. Mais ça montre bien que nous avons là des civilisations très différentes. Et on ne peut pas leur reprocher d'être comme ils sont, puisque ce n'est pas une culture externe qu'on pourrait éventuellement changer par l'éducation, etc., mais c'est une culture interne, selon les schémas que j'ai déjà développés récemment encore dans les cafés philo McDo et puis dans d'autres vidéos. On ne peut pas demander aux gens de changer, on ne peut pas demander à une femme de changer, ni à un homme de changer. Et si effectivement les noirs sont inversés par rapport aux hommes occidentaux, ben on ne peut pas leur demander de changer. Il y a une sorte de... c'est irréductible en quelque sorte. Et ça remet en question évidemment tout un schéma qui voudrait unifier, intégrer, etc. Je ne suis pas en train de rejeter qui que ce soit. Je suis en train de dire simplement que ce sont des populations qui sont très différentes, qu'il faut accepter comme différentes, et qu'il ne faut pas chercher l'unité à tout prix. Voilà ce que je suis en train de dire, ni plus ni moins. Mais ça veut dire aussi que ce sont des civilisations très différentes à ce niveau-là, parce que le mode de fonctionnement sensoriel des gens du nord de la Méditerranée serait inversé par rapport au fonctionnement sensoriel des gens du sud de la Méditerranée. Y compris éventuellement, donc, je vais parler d'islam, y compris éventuellement
alors, est-ce que la frontière passe entre le monde blanc et le monde, si les Arabes sont considérés comme blancs, entre le monde blanc et le monde noir, ou est-ce qu'elle est liée au continent? Bon, je pense que c'est quand même plutôt les Noirs qui sont considérés dans mon propos. Même si l'islam leur convient très bien, et on voit très bien à quel point l'islam a été adopté largement en Afrique, plus que le christianisme, du fait de ce rapport au visuel chez la femme, où la femme, justement, n'a pas le visuel, n'a pas le même visuel. Mais enfin, ça, c'est un peu un détail. Enfin, c'est un détail pour l'instant.